Bien, ici, vous avez un projet de 6 étages. Je crois il y a pas de sous-sol, mais il y a ascenseur et tout. C'est un grand projet quand même. Voilà, modélisé et tout. Bien, maintenant ici, je vais vous montrer, parce qu'à un certain moment, les propriétaires d'Autodex ont scindé le modèle de Revit en deux. Parce que depuis toujours, le modèle Revit avait le modèle physique et le modèle analytique. Maintenant, ils ont séparé. Vous pouvez modéliser avec le modèle analytique ou bien vous pouvez modéliser avec le modèle géométrique. Mais à la fin, il faudra que le modèle physique se marie avec le modèle analytique. D'accord? Donc, ils ont commencé, je crois, 23, 24, 25, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ici, nous sommes sur la version 25 de Revit euh, structure que nous sommes en train de travailler. Mais pour le modèle analytique, vous venez sur Analyser. OK? Vous prenez Automatisation analytique. Donc ici, sur l'automatisation analytique, nous allons quitter du modèle physique vers le modèle analytique. Pourquoi? Parce que si nous restons ici, sur ce modèle physique, nous n'avons pas la possibilité d'appliquer ni les charges, ni des combinaisons, ni envoyer ce modèle, par exemple, vers un logiciel de calcul comme Robot Structural, qui est une extension de Revit Structure. Par exemple, je suis sur Analyse, vous voyez, je vais essayer, par exemple, de mettre les charges. Je vais prendre n'importe laquelle. Par exemple, je prends une charge sulfacique. Je vais mettre ici, normalement, ça devait prendre. Vous voyez que ça ne vient pas. Vous avez la possibilité de définir même la zone. Tout ça ne vient pas. Pourquoi? Parce que il n'y a pas le modèle analytique. Parce que le modèle physique ici représente juste comme un simple dessin d'architecture et le modèle physique, le modèle analytique, c'est ce modèle qui peut subir des transformations. C'est-à-dire c'est ce modèle qui peut être importé dans Robot, Gretec. Gretec, quand je dis Gretec, c'est toute la famille de Gretec. Maintenant, j'arrive ici, analytique vers physique. Non, nous c'est physique plutôt, vers analytique pour le bâtiment. Donc je vais cliquer dessus. D'accord. Donc je viens ici. On me dit la tolérance de la distance entre les éléments analytiques, la valeur en unité, fonctionne si l'option utilisée de tolérance par défaut est définie sur faux. Donc ici, je vais mettre sur vrai. Donc ici, tout ça à mettre, ici, c'est sur faux. Ici, je vais gérer cette tolérance à 0,35 et la tolérance personnalisée de la distance au niveau la plus proche, la valeur en unité de longueur. Ok, ici, je vais diminuer ça aussi. Je vais diminuer cette tolérance. Je vais mettre à 0,50. D'accord. Ensuite, je reviens ici sélectionner. Il dit faire une sélection. Je fais une sélection, par exemple, comme ça, la sélection globale de l'ensemble de la structure, prêt pour l'exécution. Donc, je vais exécuter et ça va prendre en compte les éléments. Quels sont les éléments qu'il va prendre en compte? Après, je vais vous montrer quels sont les éléments que Revit a pris en compte pour pouvoir faire cette automatisation analytique. Donc déjà, ce qu'il faut savoir est que il y a des éléments qui sont un peu plus bas, afficher ces éléments, total des éléments, 574 éléments sélectionnés, exécution terminée. Quels sont les éléments qu'il a pris en compte? Voilà, il a pris en compte, le premier groupe, c'est des murs, nous avons des murs de voile. Le deuxième groupe, ce sont des colonnes. Troisième groupe, ce sont des poutres. Vous voyez que il a pris trois groupes. Donc, on pouvait créer, il dit ici les avertissements. Pour le moment, il n'y a pas d'avertissement. Les membres analytiques, voilà tous les éléments que lui, il a mis au modèle analytique. Donc, je reviens ici. Donc, je peux faire fermer. Ensuite, je clique ici. Vous voyez que les fondations ne sont pas prises en compte. Donc, on a la possibilité de mettre les appuis. D'accord. Donc, vous venez ici. Je vais vous montrer le modèle analytique. Je double-clique. Vous voyez le modèle analytique de Revit. Vous voyez, le modèle analytique est là. OK. Prise en compte par Revit. Maintenant, si vous voulez utiliser des appuis, par exemple, vous venez ici, conditions d'appui, ok, vous pouvez utiliser les ponctuels. C'est-à-dire, si vous utilisez les appuis ici, automatiquement, quand vous serez sur robot, vous aurez vos appuis. Maintenant, si vous n'utilisez pas les appuis, si vous ne mettez pas des appuis, quand vous arrivez sur robot, vous avez le temps de mettre vos appuis. D'accord. Ici, j'ai une dalle, c'est-à-dire j'ai le radier pour l'ascenseur.
Je l'ai mis en dalle. Après, je vais lui mettre les conditions d'appui, c'est-à-dire la réaction du sol. Je vais lui mettre son coefficient pour qu'il puisse travailler comme un radier au lieu comme une simple dalle. Je vous dis merci. Formez-vous aujourd'hui et réussissez demain.